Hello les créatives et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'étais pas venue sur YouTube vous faire une vidéo. Là ici je vais vous montrer une page que j'ai créée dans mon December Daily. Alors le December Daily c'est un journal que je tiens du 1er décembre au 25 décembre, donc pour Noël. Tous les jours normalement je prends une photo. Et puis, il y a un petit journaling qui l'accompagne. C'est plus du scrapbooking pour celles qui connaissent d'ordinaire. Au fil des années, ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais ça, hein, ça garde des souvenirs sur toutes les périodes de Noël. Je me suis rendu compte que je n'avais pas, souvent, je n'avais pas de photos à prendre dans ma journée, hein. Même si c'est le mois de décembre, notre vie parfois est assez routinière entre le travail, la préparation des repas et tout ça. Et donc, cette année, j'ai décidé de le coupler avec un challenge que propose Eugénie, Supermom des Vosges, qu'on trouve sur Instagram, et qui était le Super Challenge de l'Avent. Tous les jours, elle avait un mot à nous proposer et on devait créer avec ce mot-là, ou en tout cas s'en inspirer. Donc, il s'avère que je crois que la journée que je vais vous présenter ici est la journée du 22 décembre et que le mot utilisé est chuchotement. Euh, je vous ai mis à l'écran, vous pouvez voir à peu près les fournitures dont je vais me servir pour cette création. Enfin, je ne vais même pas me servir de tout. Au début, je n'ai pas vraiment d'idée. C'est plus une inspiration. Puis c'est toujours à peu près les mêmes couleurs, il faut être un petit peu honnête dans ce journal-là. J'ai décidé d'utiliser des choses classiques. Comme vous voyez, voilà comment ça se présente quand c'est du journaling, enfin quand c'est du scrapbooking. Donc c'est une photo avec un petit texte. Et puis là, vous voyez ce que c'est, les créations que j'ai faites quand je n'avais pas de photos en fait à poser à ce jour-là. Donc, nous allons passer à la journée que je vous disais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est la journée du 22. Ça, c'était la journée du 21. Voilà. Donc, c'est la journée du 22. Ce petit art journal a été fabriqué d'ailleurs dans l'atelier, avec l'atelier de Génie, hein, qui nous proposait un journal à créer nous-mêmes. Donc, tous les fonds de page ont été créés par moi. Et puis, voilà, donc je vais travailler essentiellement dessus. J'aime beaucoup le style d'Eugénie et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page sur laquelle je vais faire ma création. Avant, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise comme papier pour faire mes collages, puisque c'est essentiellement des collages. Alors évidemment, il y a du scotch de masquage que je peux utiliser. Ce que je vais faire ici pour bien que la page qui est collée reste en place pendant tout le processus. Donc, je ne peux pas trop vous en dire sur le processus de création de ce carnet puisque c'est un atelier en ligne payant d'Eugénie. Donc si vous voulez, je pense que vous pouvez encore la voir. Donc ici dans cette poche en plastique qu'on a vaguement vue à l'écran, il y a toutes mes papiers que je récupère. Là, ce que vous voyez sur le côté droit, c'est en fait les fonds de page de ce petit carnet que j'ai scanné avant de le découper et de le mettre en carnet. Et ensuite, c'est tout un tas de documents que je vais souvent prendre sur Pinterest ou dans des pages de vieux livres ou de mes propres créations que je scanne, hein, puisque à chaque fois que je dessine un visage qui me plaît, en tout cas avec lesquels j'ai une émotion de plaisir, je le scanne. Hein. Et en fait, comme ça, après, c'est pour ça que souvent on revoit les mêmes visages dans mes créations. Ou alors, je vais prendre des visages qui ont été faits par d'autres créatrices dans des ateliers en ligne que j'ai suivis et qu'elles mettent à disposition. C'est quand même mieux d'utiliser des visages qui ont été mis à disposition lors de l'achat d'un cours en ligne plutôt que d'aller les prendre sans autorisation. Je vous conseille fortement quand vous avez une création que vous voulez réutiliser, de demander au moins à sa créatrice si vous avez la possibilité de utiliser son visage ou une partie de sa création
dans la vôtre. Comme on voit à l'écran, souvent j'utilise, j'ai des petits dessins aussi que je fais. Vous voyez, je vais vous montrer un peu vite fait par exemple une petite marque que je fais souvent. Donc c'est très très simple. Je n'aime pas du tout les trucs qui sont très droits, très lisses. Moi, il faut que ça soit imparfait. En fait, j'aime un peu le sale. Alors, je sais pas comment on dit vraiment dans l'art, mais les choses qui ne sont pas parfaites. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'ai créé ces petites fleurs et que après je peux venir utiliser dans mes collages. Alors, voilà le visage que j'ai choisi. Comme c'est chuchotement, eh bien, je vais lui enlever la bouche. Souvent d'ailleurs, les images comme ça que j'ai scannées et que je réutilise ne se prêtent pas forcément à la création puisqu'ils ont été faits normalement pour une création en particulier. Et donc là, je les réutilise pour une autre avec dans une autre ambiance. Donc souvent, je les transforme. Je peux enlever les yeux, refaire les yeux. Là, ici, je vais un petit peu retravailler l'image, mais je vais surtout lui enlever sa bouche pour qu'elle colle à ce que je veux représenter en fait avec ce mot chuchotement. Alors si vous le désirez, je pourrais vous donner un peu les marques que j'utilise avec mes fournitures, hein, mais bon, c'est du classique, et du assez connu, par exemple pour ce qui est du crayon noir, c'est un comté à Paris qui s'appelle Pierre Noir, que j'utilise beaucoup. Et puis pour le blanc, c'est du Uniball Signo, c'est celui que je trouve qui fonctionne le mieux, même si parfois, comme tous les blancs, il s'encrasse un peu, on a du mal à le travailler, mais bon. Et puis j'ai trouvé, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, des tout petits ciseaux que je tiens dans ma main. On le voit là en bas de l'écran, que j'ai acheté et qui sont vraiment très très bien pour faire tout ce qui est petite découpe. Je m'en passerai plus, hein. J'ai pris ça au hasard, mais voilà. Donc là, ben, en fait, comme je veux qu'elle ne parle pas, en fait, j'ai dessiné une croix que je suis en train que je vais coller ensuite sur le visage. Alors avant, j'avais passé un petit peu de gesso. Voilà. Et puis ensuite, je retravaille un peu si je trouve que la croix n'était pas assez bien. Et puis ensuite, c'est du découpage. Alors, je découpe l'image que j'ai dessinée avant. C'est là que ces petits ciseaux sont utiles. Alors pour celles qui ne sont pas des fans ou des pros du découpage, je rappelle que ce n'est pas le ciseau qui tourne autour du papier, mais le papier qui bouge en fait autour des ciseaux. En fait, les ciseaux restent toujours pareils et c'est le papier que l'on tourne. C'est beaucoup plus facile quand on fait comme ça que l'inverse. Alors souvent on me demande qu'est-ce qui m'inspire. En fait, c'est aussi bien le mot, dans ce cas présent le mot, et puis le visage que je vais mettre avec. Ensuite, eh bien, c'est juste du collage et de comment je me sens en fait au moment où je mets les éléments sur ma page. Par exemple, là, vous voyez, je fais plusieurs tests de où va aller l'élément, jusqu'à temps de trouver sa place. Tant que je ne le sens pas, et c'est vraiment une question de ressenti, hein, ce n'est pas du tout, en tout cas il n'y a pas de technique, c'est une question de ressenti. Et bien tant que je ne le ressens pas à cet endroit-là, et bien je le bouge jusqu'à temps de savoir où est-ce qu'elle va. Je n'aime pas coller entièrement les morceaux de papier. Vous voyez là par exemple pour le visage que j'ai collé juste le centre, ce qui permet après de glisser des choses dessous sans devoir le décoller. Et puis aussi ça donne une espèce d'impression 3D à l'image qui n'est pas complètement collée entièrement sur le papier.
Ce qui ne se passe pas quand effectivement elle est comme ici, par exemple, ce bout de papier où je le colle intégralement. Et bien là, effectivement, il n'y a pas de sensation 3D. Alors avec la plante que j'ai pas collée entièrement, hein, j'ai laissé des feuilles libres, et bien voilà ce que ça donne. Et puis ensuite, c'est ça, c'est des bouts de papier que j'ai accumulés au fil des créations, que je ne jette pas et que je garde. Alors parfois, c'est juste des petits bouts, comme là une fleur que j'essaye de voir si je peux la mettre, mais si je... c'est parce qu'elle est un peu particulière, étant donné qu'elle était sur un coin de feuille. Ensuite, je fais une espèce de règle qu'il y a souvent, en tout cas en création, c'est de mettre 3 éléments de la même façon quand on fait des rappels. Là par exemple, ça va être 3 croix. Donc j'en ai déjà une sur la bouche, un petit coup de pastel, c'est des Unison Color. C'était le green numéro 2 là dans le cas présent, parce que j'ai décidé que ma page, au fur et à mesure de la création, j'ai décidé qu'il y aurait du vert en fait, que la tendance serait verte et non pas vermillon, parce que c'est 2 couleurs que j'adore, le vert et le vermillon. Donc là j'ai décidé de faire plutôt vert. Et puis ensuite, c'est que des petits bouts de papier, comme je vous dis, que je vais chercher soit sur Pinterest, soit aussi d'ailleurs sur le Patreon d'Eugénie. Elle donne tous les mois des petits papiers que tu peux imprimer, sauvegarder et ensuite imprimer à volonté. Et c'est ce que je fais. Et donc souvent d'ailleurs le petit bout de verre que j'ai collé sur ma création là au milieu, il vient d'Eugénie. Ensuite je passe encore du pastel. Et puis je fais quelques marques avec mon comté noir, pierre noire. On est dans la finalisation du projet. Vous voyez, on voit bien là que c'était pas collé puisque j'ai pu le glisser en dessous. Je finirai à la fin par en coller un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Ensuite, j'écris le mot, ça peut être un texte. Mais là, c'est le mot que je vais écrire et venir coller sur ma page. Alors en version non accélérée, je pense que pour faire toute cette page, entre le choix des papiers et le choix du thème, je pense que ça m'a pris presque 40 à 50 minutes quand même. Donc vous voyez le résultat final. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires à m'écrire. Merci. Au revoir.